Donc, un beau bonjour à l'équipe des graphistes de la commission scolaire. J'imagine que cette petite vidéo-là va servir à tous les trois. Donc, je l'adresse à personne particulièrement, sauf l'équipe qui va travailler là. Donc, la petite question qui m'a été posée, c'est entre autres en lien avec les effets de lumière qui ont été créés sur l'ampoule de la publicité qu'on voit circuler entre autres sur Facebook. Et puis là, je vais vous le montrer comment faire ça facilement à partir d'une photo qui est un peu plate comme celle que vous voyez présentement. L'effet qu'on va créer, par exemple, ce serait peut-être de créer une espèce de petite ampoule, comme si la source de lumière venait de son parapluie. Donc, voici la démonstration pour arriver à cet objectif-là. À partir de la photo, quand on part de rien, moi j'ai l'image qui a été prise sur Pixabay, c'est pas super important, je l'envoie dans Photoshop. Et la première chose à savoir, c'est que cet effet de lumière-là se fait beaucoup mieux en mode 32 bits. Souvent, les photos qu'on télécharge sur Internet vont être, eux, en 8 bits. Ici, on le voit par le RVB8 qui est inscrit ici. Donc, on se met en 32 bits, donc on s'en va dans Images. On change le mode pour RVB, naturellement, s'il y a d'autres modes, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment qu'il soit en couleur RVB et en mode 32 bits par couche. Et là, ça nous donne une nouvelle possibilité. Je vais vous montrer cette possibilité-là parce que c'est juste cette petite capacité-là qui fait que ça fonctionne bien ou pas. C'est au moment où on vient choisir notre couleur ici qu'on a un affichage qui est différent. Si je présente cette fenêtre-là par rapport à ce que j'ai en 8 bits, là je suis revenu en mode 8 bits. Je vais regarder mon 8 bits ici en haut. Donc ici 8 bits. Donc si on vient de cliquer sur ça, ici, on a cet affichage-là qui est là normalement. Mais dès qu'on passe en 16 bits, l'affichage, pas en 16 mais en 32 bits, l'affichage change pour celui-là. On garde quand même la partie du spectre qui est ici, qu'on peut modifier soit en TSL, RVB, ça dépend de vous. Mais on a aussi ce qu'on a ici en haut, qui est à quelque part des valeurs de 32 bits qui nous permet d'aller chercher des profondeurs de couleur, un peu comme quand on fait le développement d'une photo RAW. Ici, on a, si on veut, les ajustements sur l'exposition en tant que telle. Donc, la partie importante de la technique, c'est de savoir que ça existe. Parce que juste de venir chercher une couleur ici ne suffit pas. Il faut vraiment ajuster l'intensité ici par un ajustement au niveau de l'exposition de cette couleur-là par rapport à la lumière. Donc, je pars avec une couleur ici. Là, si je veux réchauffer le ton, je vais choisir une couleur qui est plus dans les jaunes. Si je veux refroidir le ton, je vais aller chercher des couleurs qui sont plus dans les bleus. Donc, l'exemple que j'ai monté, il est fait à partir des jaunes. Ça peut être à peu près n'importe quel. Souvent des jaunes un petit peu plus orangés. Si je viens éclaircir, par exemple, ici un peu, je vais aller chercher des teintes plus orangées. Ça va donner beaucoup plus chaleureux. Par exemple, les heures au coucher de soleil, etc. Ça sera à vous de décider. Donc, je pars de ce jaune-là, à peu près, je le trouve un peu vert. Donc, on va tourner comme ça ici. Et là, je vais augmenter, par exemple, de 1 stop, 2 stops, 3 stops. On dit des stops en anglais, mais c'est des arrêts en français. Je trouve que ça fait plus ou moins de sens. Mais je vais monter à peu près de 1 stop. Donc là, on voit la couleur ici, que je partais d'un jaune qui était plus semblable à celui-là. Et là, j'obtiens un jaune qui est beaucoup plus clair. Puis si vous voulez plus de lumière, vous l'augmentez un petit peu, par exemple. Okay? Donc là, je vais l'arrêter là. Moi, je veux avoir une couleur qui est presque blanche, en fait. Et à partir de là, on n'a plus rien à faire, sauf d'appliquer cette couleur-là, puis d'observer comment elle se comporte. Je vais me fabriquer un nouveau calque, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la belle brosse du pinceau, une belle brosse ronde, ici que j'agrandis avec CTRL et ALT pour la grosseur gauche-droite, puis le flou au bas. Si vous ne connaissiez pas le truc, ça va vous faire celui-là en plus. Et là, je vais ajuster ma brosse pour faire à peu près la grosseur de ce fameux parapluie-là, pour que je puisse faire le petit faisceau de lumière. En un clic, je vais cliquer sur la lumière. Donc là, on voit que ce n'est pas du blanc ni du jaune qui est appliqué, c'est vraiment un espèce de facteur d'exposition, comme si j'avais beaucoup trop de lumière qui venait de là. L'avantage de ça, c'est qu'on peut baisser, par exemple, l'opacité à l'application de la brosse, et là, je vais obtenir des intensités qui vont être différentes. Mais vous pouvez aussi modifier l'intensité directement à partir du calque ici, ça va avoir exactement le même effet. Donc là, j'ai mon faisceau lumineux que je peux ajuster à ce moment-là, mais moi, je vais préférer faire, par exemple, la déformation. Donc, je vais faire commande T pour ma déformation, puis je m'en viens ici, par exemple, dans déformation. J'aime bien travailler avec cette déformation-là, avec, en plus, une transformation manuelle ou même une déformation en ajoutant des points. Par exemple, ici, je veux fixer ça, ici, je veux fixer ça. Donc, je m'assure que mes points ici ne bougeront pas. Là, il ne veut pas ajouter mon autre point. Je vais en rajouter un.
Voilà, je l'ajoute par exemple ici, là, je ne veux pas qu'il bouge. Donc ça me permet de faire, c'est que je peux tirer sur ces petits points-là pour venir étendre un peu ma lumière comme si c'était de la belle pâte à modeler. Et en plus, j'ai des poignées qui me permettent de changer le sens, comme ça ici. Donc je vais venir étirer. Là, ça ne donnera peut-être pas le même résultat que tout à l'heure. Dans le fond, le but, c'est de comprendre un peu le concept. Puis plus je vais étendre, vous voyez là que mon flou ici, ma lumière, je suis capable de la gérer quand même assez facilement avec ça ici. Puis si ça ne suffit pas, ben on ajoutera du flou. C'est pas plus grave que ça, un flou gaussien, puis ça va fonctionner. Donc là, j'ai ajusté, par exemple, le faisceau lumineux. En passant, on peut cliquer sur des segments ici, puis ça fonctionne aussi. Je vais peut-être étirer ça un peu comme ça. Voilà, j'étire encore. On a besoin de place dans Photoshop. Voilà. Donc ça serait peut-être mon résultat. Puis, ben, naturellement, c'est quelque chose que je pourrais toujours ajuster. Là, je vais faire F pour être en mode plein écran. Puis, je vais continuer à ajuster avec commande puis clic. Puis là, je viens vraiment faire baver ma lumière le plus grand possible. Comme ça ici, je pense que ça va être parfait. Donc là, ici, à partir de là, ce que je vais faire naturellement, c'est beaucoup trop de lumière. Donc, je vais ajuster un peu mon opacité pour aller chercher peut-être plus une lumière qui est dans les jaunes. Mais si je veux avoir plus d'intensité en haut, on s'entend que le masque ferait très bien le travail aussi. Donc, je vais l'ajouter comme ça. Puis l'autre partie du secret, c'est de connaître la fonction qui apparaît ici en bas. Donc, on fait le double-clic sur l'icône du calque. Puis ce qu'on vient faire, c'est bouger le petit curseur ici qui nous permet d'aller chercher les zones foncées en dessous. Dans le fond, c'est qu'on soustrait la lumière de la zone foncée ou des zones les plus foncées en bas. Puis si je tiens Alt, bien, je peux déplacer le petit curseur qui va venir faire, par exemple, une espèce de dégradé sur l'application de cette lumière-là. Dans le fond, ici, ça va être une cassure. Le clipping, on appelle ça un clipping, qui va se faire un petit peu plus sec, un peu plus net. Mais là, ce que je veux, c'est vraiment plus d'avoir peut-être un entre-deux. Donc, je veux enlever la lumière qui bave un peu trop ici, mais pas trop. Puis après ça, ben, je veux faire une espèce de dégradé qui va donner cette impression de lumière-là. Puis le reste bien, naturellement, là, je pourrais rejouer avec mon intensité de calque parce que je ne le trouve pas assez fort. Mais on voit que la forme est quand même vraiment appliquée. Puis là, on a le fameux effet de lumière qui est là. Et le reste, ben, je vais l'ajuster avec un masque. Et la brosse noire que je vais naturellement ajuster ici pour créer ce masque-là. Ici, je vais enlever de la lumière qui est ici. Naturellement, elle vient d'en dessous. Un petit coin là, je tiens majuscule, puis je viens faire ça ici. Puis là, ben, je pourrais naturellement bouger ma brosse pour ajouter un peu de flou dans mon masque. Puis là, ben, c'est des ajustements. On s'entend que ça peut être différent selon chacun des besoins. Puis si ça ne fait pas l'affaire, ben, je peux toujours refaire le flou. Mais là, ici, moi, je trouve que c'est quand même pas mal. Puis si je veux enlever son visage, ben, je vais ajuster mon masque. On ajuste ma grosseur de brosse. Voilà, on durcit un peu. Et là, mon masque ici. Puis là, ben, je pourrais masquer la zone que je ne veux pas qu'il soit affecté. Comme ça ici. C'est sûr que si on fait un détourage à la plume, ça va donner un travail beaucoup plus précis. Mais ça dépend tout le temps du travail qu'on a à faire. Mais comme là, ça a donné quand même un bon résultat. Donc, c'est comme ça qu'on obtient l'effet de lumière, comme on s'est parlé, puis comme l'ampoule a été faite. Alors, bonne chance, bonne pratique.